fait, j'ai envie de raconter l'histoire de la petite sœur, bon, d'une cousine à mon chéri. Elle m'a raconté l'histoire parce que il y a eu une scène qui s'est passée au marché et tout. Et elle a dit qu'elle allait me raconter l'histoire quand on devait rentrer à la maison. Bon, puisque mon chéri était là hier, je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais elle m'a posé la question de savoir ce que je pensais d'une relation d'un soir. Bon, je ne pourrais pas répondre parce qu'il était là et tout. C'est là où, tellement elle a vu que j'étais gênée, elle me dit, ok, bon, moi, je vais te raconter ce qui m'est arrivé. Je dis, ok. Elle me dit, il y a de cela 2 ans, elle avait une amie avec qui elle était beaucoup proche, avec qui elle s'entendait et tout. Avec qui elle s'entendait et tout. Donc, son amie en question, sa copine en question, vivait en Europe. Et en Europe avec sa famille et tout. Et parmi les membres de sa famille, il y a l'un de ses cousins qui a perdu sa femme. Donc, ils sont revenus ici en Afrique faire les rituels et tout. Donc, il y a un rituel, je ne sais pas si c'est seulement en Afrique centrale, il y a un rituel selon lequel, quand quelqu'un perd sa femme ou son mari, il doit coucher avec une femme. Du genre, il doit prendre une femme d'un soir pour laver son veuvage sur cette dernière. Donc, elle dit qu'étant donné que le frère de sa copine était tellement timide, il n'arrivait pas à draguer et tout. Sa copine lui a donc dit que, comme tu n'arrives pas à draguer, tu n'arrives pas à parler aux femmes, ce qu'on va faire, c'est que je vais te présenter une personne sur qui tu vas laver ton veuvage. Elle a dit d'accord. Alors, elle a montré la photo de sa copine, celle qui me racontait l'histoire, et elle lui a dit, on va aller en boîte, et toi, tu vas faire comme si tu étais un inconnu, tu viendras la draguer, vous allez coucher ensemble, et tu vas mettre en elle toutes tes malchances si tu veux. C'est là où le gars a accepté. Donc, quand elle est sortie avec sa copine, elles sont allées en boîte, elles étaient là, elles dansaient, elles s'amusaient et tout. Et le gars a fait comme s'il venait vers elle, genre se présenter et tout. Et il a fait genre, il s'intéressait à la fille. Elle était contente, un beau gars et tout. Parfumé, façon là, qui dépensait en boîte et tout. Elle a dit non, elle a trouvé l'homme de sa vie. Alors le monsieur lui dit, si tu acceptes qu'on rentre ensemble, je vais te donner tout ce que tu veux. Alors, elle se dit, ok, il n'y a pas de problème et tout. Elle rentre avec le monsieur. Mais le monsieur lui dit, écoute, on va pas rentrer chez moi parce qu'il y a une fête et tout. Je vais t'emmener dans un endroit spécial. Elle a accepté. Alors, sa copine qui était assise, qui était pourtant la cousine du gars, a fait mine de ne rien savoir et tout. Et elle a dit au revoir à sa copine, écoute, moi j'ai trouvé quelqu'un et tout, moi je vais rentrer avec lui. De toute façon, je suis célibataire. Peut-être que c'est l'homme de ma vie. Donc, elle est rentrée avec le gars et il l'a emmené dans un appartement meublé que les deux avaient au préalable loué. Donc, genre loué pour la circonstance. Donc, les deux sont rentrés et tout. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils se sont endormis. Maintenant, en faisant le rituel en question, qu'est-ce qui se passe? Quand tu termines de coucher avec la personne, tu dois sortir de la pièce tout nu. Tu abandonnes tous tes vêtements là-bas. Genre, c'est une manière pour toi de laisser toutes les malchances, toutes les mauvaises choses qui peuvent te suivre. Tu sors de la pièce tout nu et tu fuis, tu t'enfuis, que ce soit le téléphone, l'argent et tout, tu abandonnes. Donc, la cousine en question attendait son frère en bas de l'immeuble et eux, dès que le monsieur a terminé de faire ce qu'il avait à faire avec la copine, il est sorti tout nu, comme c'est dit, et il est parti monter dans la voiture. Ils sont partis. Alors la fille se réveille vers 6h. Elle regarde dans la chambre, elle appelle le nom du gars et tout. Elle ne voit plus la personne. Alors elle s'est dit que c'était un fantôme. Elle dit qu'en fait, premièrement, elle s'est dit que c'était un fantôme. Mais quand elle regarde au sol, elle voit les habits du monsieur, elle voit le portefeuille sur la table et tout. Et elle voit à l'intérieur une somme de 300 000. Bon, elle se dit que puisque les habits du monsieur sont là et tout, il va forcément revenir. Alors, elle se met à attendre. Elle attend, le monsieur ne vient pas. Vers 8h, elle sort de la pièce et elle va vers le vigile. Elle lui pose la question que, mais vous n'avez pas vu quelqu'un sortir comme ça? Puisqu'à cette heure-là, le vigile était endormi.
Alors le vigile dit carrément, il n'a vu personne sortir. Elle ne fait qu'insister que hier je suis venue ici là, avec un monsieur et tout. Le vigile lui dit effectivement, il a loué l'appartement meublé juste pour la nuit, mais moi je l'ai pas vu sortir. Elle insiste. Elle insiste. Le monsieur dit non, écoute, moi je sais pas de quoi tu parles. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère l'argent et les habits du monsieur. Elle rentre chez elle. Elle se dit peut-être qu'il a eu un problème ou bien je sais pas. Mais en tout cas, il va revenir, ou bien je sais pas, il va me chercher parce que j'ai son portefeuille et tout. Mais ce qu'elle n'avait pas remarqué, c'est que dans le portefeuille, il n'y avait ni pièce d'identité, ni en fait quelque chose qui pouvait identifier le monsieur. Il y avait juste les 300 000 francs sur la table. Donc, voilà. Ensuite, elle rentre chez elle et tout. Quand elle arrive à la maison, elle appelle d'ailleurs sa copine qui était complice avec le gars. Elle appelle sa copine, mais sans savoir, hein. Jusqu'à là, elle n'était pas toujours au courant. Et c'est comme ça que quand elle arrive, elle appelle, oh, ma copine et tout, celui avec qui j'étais hier et tout, regarde ce qui s'est passé, j'ai même peur, je pense que c'est un fantôme. Sa copine a rassuré en lui disant, non, ça peut pas être un fantôme, étant donné qu'il t'a laissé les affaires et tout, ça peut pas être un fantôme. Mais elle avait peur. Elle dit qu'après cette soirée-là, tout dans sa vie a basculé. Elle a perdu son boulot. Son fils est décédé. Tout ce qu'elle faisait, ça n'allait pas. Sa vie devenait bizarre. À un moment, elle a même commencé à avoir des boutons au corps. Elle est allée à l'église, on priait pour elle, etc. Elle dit que tellement à l'église c'était chaud et elle passait son temps à dépenser l'argent puisqu'elle avait perdu son boulot. Même son compte bancaire se vidait parce que de temps en temps, il fallait qu'elle aille voir un pasteur pour qu'on prie pour elle. Il fallait payer des gens pour faire des cellules de prière et tout. Elle a dit, elle en avait marre. Elle en a parlé à sa mère et sa mère lui a dit d'aller voir un marabout. Quand elle arrive chez le marabout, ce qui est bizarre, c'est que après sa copine, tellement elle se reprochait de quelque chose, elle ne voulait plus lui parler. À chaque fois qu'elle appelait sa copine disait non, écoute, tu sais, dans la vie, il y a des hauts et des bas, peut-être que ça, ce sont tes bas et tout. Je sais pas, mais je suis sûre que ça va passer et tout, tiens bon. Elle dit que dès qu'elle arrive chez le marabout lui dit, elle dit qu'elle n'a même pas encore parlé, elle est dans la cour et tout. Le marabout lui dit non. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer parce que là, je vois que tu ne pourras même pas me payer parce que tous tes comptes bancaires et tout sont vides. Je veux que tu rentres et que tu ailles demander à ta meilleure amie pourquoi elle t'a fait ça. Elle se pose la question que, mais monsieur, on ne se connaît même pas, vous me parlez de ma meilleure amie. Il lui dit oui, je sais que tu n'auras pas l'argent pour me payer et je sais que toi, tu as un bon fond. Seulement que tu t'es laissé entraîner et tout. Va d'abord, tu demandes à ta meilleure amie de savoir pourquoi elle t'a fait ça. Et c'est comme ça qu'elle se retourne. Elle appelle directement sa meilleure amie pour lui poser la question que mais qu'est-ce que tu m'as fait? Elle lui dit que mais tu me parles de quoi? Elle dit non, j'étais chez un marabout et il a dit que c'est toi qui es la cause de mes problèmes et tout. C'est comme ça que sa copine lui dit viens, j'ai des choses à te dire. Quand elle vient et tout, sa copine dit la vérité. Sa copine lui dit écoute, j'ai un frère comme ça, et c'est celui avec qui tu avais couché. Il avait promis, d'ailleurs sa copine dit la vérité, parce que le gars lui avait promis 1 million, que si ça se passait comme ça, il allait donner 1 million, mais le gars finalement n'a pas donné les 1 million. Donc c'est la raison pour laquelle la copine s'est mise à trahir le gars. Et c'est comme ça que elle demande que, bon maintenant regarde tout ce qui m'est arrivé et tout, tu me dis que si tout ceci m'arrive c'est à cause de ton frère et tout, maintenant qu'est-ce que je peux faire? La copine lui dit non, toi aussi il faudra chercher quelqu'un d'autre, tu fais le même rituel que mon frère pour couper maintenant cette malchance là sur toi. Et elle se met à pleurer, elle se dit écoute, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu mon enfant, etc. Regarde tout ce qui m'arrive, je vais aller porter plainte. Sa copine lui dit que mais si tu pas porter plainte, on ne pourra pas m'inculper. On ne pourra pas m'inculper parce que la sorcellerie, ça ne se prouve pas. Donc, du genre, non seulement tu vas perdre ton temps et tu vas perdre l'argent que tu n'as même plus parce que tu es ruiné. Alors, elle se dit, ok, elle va voir sa mère et tout. Sa mère essaie de réunir un peu d'argent et elle retourne chez le marabout. Effectivement, arrivé là-bas, on lui fait des bains et tout, mais le marabout dit encore que elle ne pourra couper le lien de la malchance que si elle couche avec une autre personne pour lui donner la malchance à l'autre personne.
Bon, là encore, je pourrais pas trop parler, je pourrais pas trop poser des questions parce que mon chéri était là, il allait me demander que pourquoi je veux savoir. Donc, j'ai coupé court. Je lui ai posé la question que bon, quand tout ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait? Tu as accouché avec une autre personne et tout. Elle m'a dit qu'effectivement, elle a accouché avec une autre personne. Elle a fait le même rituel que le gars avait fait. Elle a pris quelqu'un en soirée, elle a pris quelqu'un et tout. Elle a couché avec la personne et elle est sortie de la chambre sans rien prendre. Quand tu vas là-bas, tout ce que tu as apporté, si tu as apporté une perruque, si tu as apporté, en tout cas le matériel en fait, tu laisses ça là et tu sors toute nue. Donc c'est ce qu'elle m'a dit. Et après, j'ai compris que c'est la raison pour laquelle elle me demandait si effectivement je croyais, si effectivement je pensais que les rapports d'un soir étaient bien ou pas. En fait, c'est ça. Je voulais dire aux gens de faire attention. Il n'y a pas que les fantômes. Il n'y a pas que les fantômes. Parce que les gens se disent, si je rencontre quelqu'un un soir et que je vais coucher avec la personne, s'il disparaît, c'est forcément un fantôme. C'est pas un fantôme. Certaines personnes veulent juste, je sais pas, décharger leur malchance sur les autres. Ou bien tu rencontres quelqu'un qui couche avec toi une fois et après la personne ne veut plus jamais te voir. Tu appelles la personne ne te répond pas. Ça ne veut pas forcément dire que la personne a vu quelque chose de, je sais pas, de fort. Parce que les gens se disent, j'ai un esprit trop fort ou bien je sais pas. La personne veut peut-être te déposer sa malchance et partir.